Grâce à cette astuce que j'ai personnellement utilisée, tu vas pouvoir bénéficier d'un conseil financier extraordinaire. Je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai fait ou comment je fais aujourd'hui pour pouvoir vivre dans une maison de plus de 200 mètres carrés quasiment gratuitement. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir apprendre cette astuce-là et pouvoir aussi voir, commencer à réfléchir comment tu vas l'implémenter parce que ça m'a pris plusieurs années pour pouvoir implémenter cela. On se dit comme ça tout de suite pour que je te montre en fait les détails de cette astuce. Je l'ai dit en début de vidéo, je suis ici dans une partie de ma résidence principale. En réalité, là, c'est une résidence que j'ai eu à créer au sein de ma résidence principale parce que j'ai acheté une grande maison sur laquelle j'ai opéré en fait des travaux, d'énormes travaux. Et je vais te montrer aujourd'hui une partie de cette résidence principale là, te faire visiter et t'expliquer ensuite en fait l'astuce que j'ai mis en place. Donc n'oublie pas de liker et de partager, de t'abonner si c'est pas encore le cas comme ça pour la visite. Donc là on est à l'entrée, on est à l'entrée. J'ai créé un portail spécifique là pour cette dépendance là dont la personne va entrer là et il arrive là comme ça sur l'entrée en fait de son logement. Et comme tu as pu le voir sur une vidéo à l'entrée, ici c'était un plateau vide. C'était un plateau vide. Quand j'ai fait la visite, dès que j'ai vu en fait le plateau, je me suis projeté assez rapidement parce que je sais à peu près ce que je cherchais. Quand je cherchais ma résidence principale, je cherchais une résidence avec deux contraintes, soit avec un grand terrain que je pourrais diviser, sur lequel je pourrais faire une division du terrain et revendre une partie du terrain, comme ça récupérer une partie de mon capital et comme ça me loger beaucoup moins cher qu'initialement, ou alors trouver une résidence avec une dépendance. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en cherchant, je suis plutôt tombé sur une résidence. J'ai visité plein de maisons et je suis finalement tombé sur une résidence avec un potentiel en fait de pouvoir créer une dépendance. Et c'est ce que j'ai visité comme ça, cette dépendance que j'ai aménagée, totalement parce que ici à la base il n'y avait rien comme tu as pu le voir en début de vidéo. Donc là dès le début, dès qu'on entre là, on tombe sur les séjours, un beau séjour cuisine qui permet comme ça aux futurs habitants, parce que pour le moment il est terminé depuis plus d'un an, mais bon, j'ai pas encore voulu le mettre en location, je suis pas pressé, mais on va le faire là. Sincèrement, on est en train de chercher parce qu'on cherche vraiment quelqu'un de confiance. On est sur la cuisine, j'ai aménagé ici une très belle cuisine, un réfrigérateur, elle est toute équipée, totalement équipée. Donc là on donne sur l'entrée, il y a un chauffage. Ici le chauffage il est collectif parce que j'ai une pompe à chaleur. J'ai pu faire une connexion en fait de manière que la pompe à chaleur de mon domicile puisse alimenter aussi ici. Donc séjour, télévision, tout est équipé. Et j'ai pris pour la télévision, j'ai pris une box, comment je peux dire ça, une box secondaire qui est connectée à ma box, mais qui est totalement indépendante, ce qui fait que celui qui va aménager là, il a déjà tout en fait, internet, il a le wifi, et il a tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir vivre. La plaque fonctionne bien, on a bien l'eau. J'ai connecté tout, j'ai fait des arrivées derrière ce mur là. En fait il y a toutes les arrivées, évacuation d'eau, arrivée d'eau, eau chaude, eau froide, eau de chauffage, tout est là. Et là on a aussi une grande salle d'eau, même chez moi en haut là je n'ai pas une salle d'eau aussi grande, presque, mais pas aussi grande. Salle de WC où j'ai fait installer lave-linge et ensuite ballon d'eau chaude en fait pour que le locataire trouve dans les meilleures conditions en fait dans cette dépendance. Ensuite, on a la grande chambre, c'est une des plus grandes chambres de cette maison par notre chambre. C'est une des plus grandes chambres de cette maison, bien aménagée, une table, un grand lit. C'est un lit 160, c'est vraiment un lit king size qu'on a mis ici dans cette chambre là. Donc comme tu peux le voir, avec un placard aussi, j'ai mis un placard pour pouvoir permettre aux locataires de se sentir le mieux possible. Donc dis-moi ce que tu penses. Et là on a le séjour qui permet comme ça donc là on a le séjour qui permet comme ça, un grand séjour qui permet comme ça aux locataires de se sentir le mieux possible, très bien aéré. On a les ouvertures parce qu'ici c'était
à l'air libre, hein, c'était à l'air libre. Et j'ai fait installer en fait ces fenêtres en double vitrage. Je viens de te présenter là la dépendance qui existe aujourd'hui dans ma résidence principale et qui correspond aux critères que je m'étais donné lorsque je cherchais cette résidence principale. Le premier critère, c'était un terrain à diviser pour pouvoir réduire les coûts de ma résidence principale en gros. Ou alors le second critère, c'est une dépendance qui va me permettre de réduire les coûts mensuels de mon prêt. Et comme tu peux le voir, hein, cette résidence aujourd'hui, je la loue sur cet écran-là. Je la loue à 800 € par mois, toutes charges comprises. Hein. Dans le loyer, le locataire me paye 800 €. Sachant que mon prêt aujourd'hui, il est d'à peu près 1711 € que je paye chaque mois. Et il faut savoir que dans un prêt, tu as deux parties. Tu as une partie capitale et une partie intérêt. La partie intérêt permet de rémunérer la banque. Et sur mon prêt, la partie intérêt est de 630 € que je paye chaque mois à la banque. Et la partie capitale, c'est la partie qui te revient en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque mois, quand je rembourse mes 1711 €, j'ai 1080 € de capital. Donc ça, c'est une partie qui me revient aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on a déjà à peu près remboursé un peu plus de 30 000 €. Donc c'est une maison qu'on a achetée à 390 000 €. Donc on a remboursé 30 €. Donc si on vend cette maison aujourd'hui à 390 000 €, on ne va pas rembourser 390 000 € à la banque. On va lui rembourser 390 000 € moins les 30 000 € que j'ai déjà payé à ce jour. Donc, chaque fois que tu rembourses la partie capitale, à la fin, lorsque tu vas revendre la maison, cette partie t'appartient. Et il y a la partie intérêt qui ne t'appartient pas. C'est là que se trouve le vrai coût de ta maison. Et derrière, cette partie-là, elle me coûte aujourd'hui 630 € comme tu peux le voir là. 630 €. Et ces 630 € sont largement couverts par les 800 € de ma résidence principale. En plus de ça, j'ai une taxe foncière de 210 € par mois parce que je paie à peu près 2500 €. Cette taxe foncière est partiellement couverte par les 800 € de dépendance parce que je suis à un total de charges, intérêt du prêt plus taxe foncière de 840 €. Donc, alors que ma dépendance, elle me rapporte 800 € par mois. J'aurais pu demander plus pour cette dépendance, hein. J'aurais pu la louer à 900 €, il n'y aurait pas eu de souci. Là, mes charges seront totalement remboursées. Peut-être que je vais augmenter le loyer un peu plus tard et cela va totalement couvrir mes charges. Donc, c'est la stratégie que je voulais te montrer aujourd'hui pour te dire, lorsque tu veux chercher ta résidence principale, essaye de trouver une résidence principale avec ces deux astuces. Soit tu trouves avec un grand terrain que tu vas diviser et tu peux faire une division parcellaire et rembourser une partie du prêt. Parce que quand tu vas rediviser le terrain, tu vas revendre une partie du terrain et tu pourras soit rembourser ton prêt ou refaire des investissements avec. Ou alors, si tu ne trouves pas, moi je n'ai pas trouvé cela, tu trouves avec une dépendance que tu loues. Et je t'assure qu'au début, j'avais de l'appréhension par rapport au locataire, mais on ne se voit quasiment pas. Je sais même pas, on ne se voit quasiment pas. Je le vois peut-être une ou deux fois par semaine, très rarement on se voit. Donc du coup, il est là comme il n'est pas là. Donc ça ne nous dérange pas du tout. Cette option-là, c'est plutôt très bien. Et derrière, chaque mois, c'est 800 € qui entrent et qui nous permet comme ça de rembourser une partie de notre prêt. Du coup, on est à plus de 200 mètres carrés de logement, parce qu'à côté de ça, on a 200 mètres carrés environ de logement qu'on utilise quasi gratuitement. Donc ça, c'est l'astuce que je voulais te donner. N'oublie pas de liker, donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux implémenter cette astuce chez toi? Qu'est-ce que tu penses de cette astuce? Est-ce que cela t'inspire? Laisse-moi un message en commentaire, cela me ferait plaisir. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner parce qu'on est ici sur la chaîne du concret de l'immobilier.